Eh bien, respect et consternation, cherchons aujourd'hui un peu de technique. Euh, on va parler des éoliennes de haute mer, sujet extrêmement intéressant. Euh, on fait souvent ce reproche aux énergies alternatives. Connard, à savoir, c'est terrible, à savoir, la nuit, non seulement il n'y a pas de soleil pour les panneaux solaires, mais il n'y a pas de vent pour les éoliennes. C'est pas faux. Euh, c'est pas faux, mais c'est faux. Euh, les pilotes, j'en suis un, savent très bien que du vent, la nuit, il y en a autant que le jour, à condition de monter. Donc il faut monter à 200 mètres et là vous aurez le vent qui est annoncé par la météo aviation au, au nœud près, hein, parce que les kilomètres heure c'est trop compliqué pour la météo. Et il faut, surtout en aviation, il faut parler en nœud, en pouce, en pied, machin. On n'y peut rien. Donc la solution évidemment pour les éoliennes, ça serait d'aller chercher le vent là où il est. Et là où il est, c'est 200 mètres sol. Et pour ça, il faut des éoliennes, on va dire, de 300 mètres de haut. Sauf que les éoliennes de 300 mètres de haut, si on construit ça dans les terres, non seulement ça va exaspérer tout le monde, déjà les petites, ça fait un drame à chaque fois, bon, ça va faire du bruit, ça va être horrible, mais en plus ça va péter, parce que à l'intérieur des terres, le vent est beaucoup plus turbulent que par exemple en haute mer. Alors d'où l'idée d'aller installer des éoliennes géantes en haute mer. Alors est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche. Est-ce qu'il y a déjà eu des réalisations? Oui. Est-ce que ça produit beaucoup? Oui, ça produit beaucoup. Est-ce que la France a des sites propices à la construction de champs d'éoliennes de haute mer? Bah oui, on en a même beaucoup plus que les autres. On est les champions du monde en termes de kilomètres de côte par habitant. Donc, est-ce qu'on a construit des parcs d'éoliennes de haute mer? Non. Mais on va le faire, on va le faire, on va terminer Flamanville, on va réparer nos centrales, on va construire des champs d'éoliennes de haute mer qui produiront plein d'électricité. Ça peut produire autant, voire plus que les barrages hydroélectriques, donc c'est pas rien. C'est fiable, ça peut être très vite installé. Euh, la technologie est bien comprise, on commence même à savoir recycler les pales, bon, parce que la durée de vie des pales n'est pas éternelle. Mais bon, on n'aura pas avec les éoliennes les problèmes qu'on a avec les centrales, à savoir faire des retraitements, des machins. Non, c'est pas radioactif une éolienne. Donc vite construit, vite démoli si nécessaire. On pourra changer une partie des composants, hein, les pales par exemple, ou le générateur électrique. Et puis en laissant le mât, bon, le mât il va pas s'user particulièrement. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages. Alors même les gens qui, comme moi, militent, enfin je milite pas, je suis plutôt favorable à la construction de centrales nucléaires au thorium, qui seraient des centrales sans danger. Mais c'est pas pour autant que je suis obtus. Je veux dire que s'il y a moyen de produire de l'électricité, y compris pour vos boutins de voitures électriques, sans polluer trop, et puis surtout bon, produire vite, ça peut être installé très rapidement. Alors on se demande pourquoi on n'a pas mis en construction dès aujourd'hui les 5 chantiers qui sont prévus déjà, c'est programmé en plus. Et pourquoi on commence pas? J'avoue que je suis perplexe. On commence pas parce que, à mon avis, on commence sur rien. Je sais pas, on dit on va faire les papiers. On va faire les papiers, puis on voit ça demain.
C'est un truc du genre. C'est un pays de cons, quoi. Et pas efficace. Ou alors, il faudrait demander aux Chinois de construire les trucs. Dans 6 mois, on en a. Bah oui, c'est terrible. Voilà, voilà.